Ah, ça, il y a fruit beurre cacao aussi. Il y a encore en anglais aussi? Non. English? En français aussi, ouais. Ok, personne ne parle anglais, ça va. English, over there. Ah, Only the two of us. parlez français aussi, non? Un tout petit peu. Français. Je sais pas si tu peux dire. Ça, c'est le chocolat noir, j'ai dit ça. Alors voilà, on a des plaques comme ça de 5 kilos. On fait fondre la nuit à 45 degrés, donc ça va fondre doucement toute la nuit. Hein. Donc 5 kilos, c'est 25 grade. Et le matin, la première chose que l'on fait en arrivant, on prend la bassine, on la verse sur le marbre et on le mélange. Et au contact du froid, il se forme la cristallisation. Donc ce sont les cristaux de sucre et de beurre du cacao qui vont commencer à durcir, à solidifier. Hein. Et c'est très important, une bonne cristallisation pour le brillant et aussi le croquant au chocolat. Alors on fait une descente de température, on la fait pour les 45, bon, on fera à 32 degrés. Donc 32 degrés, ça c'est la température pour travailler au chocolat noir, ça il faut être fort précis. Donc Morgan, the marble mix is cold. Cristallisation, cocoa butter, suiker, zacht. Et pour pur chocolat, c'est 20 grade. Donc 25 grade de Morgan, 20 grade, pur chocolat. Pour de wheat chocolate, milk chocolate, c'est 28 grade, fait. Donc pour le blanc et le lait, c'est 28 grade. Alors si un jour vous voulez faire du chocolat, si vous, pour savoir si c'est la bonne température, je vous dis la température est vraiment très très importante, ici 32 degrés. Hein. Il y a les thermostats, mais il y a deux façons très pratiques de savoir. Hein. C'est premièrement le mettre là, sous la lèvre. Si vous sentez que c'est légèrement froid, c'est que c'est bon. Hein. Donc le chocolat doit être à 32, le comble est à 37. Donc, si on sent un petit peu froid, c'est bon, c'est logique. Hein. Donc tu as un vertigrade, mais vous avez un vertigrade, donc il compte. Hein. Ou bien on écrit, on dessine. Si ça reste, c'est bon. Le reste, c'est tout bon, il est trop chaud, il descend. Alors, ça c'est un moule à praline, c'est un polycarbonate, c'est un plastique dur, plastique monte, polycarbonate. Hein. Alors, il ne se passe ça, là. Vous voyez ce qui brille à l'intérieur, le brillant, là. Vous voyez le brillant. Ça c'est le beurre de cacao qui se dépose chaque fois que l'on moule. C'est pour ça que les moules, on ne les lave pas, on les gratte simplement. Cette graisse adoucit le détache facilement pour le brillant. Hein. C'est le brillant parce que c'est cocoa butter. Donc non wash. On demande métal bakélite, métal cold, il est très froid. Hein. Et lorsqu'on a un chocolat qui limite aussi un peu froid, il saisissait tellement vite que tous les petits détails étaient pas bien. Il faut faire attention. Après on a eu le bakélite, ça marche très bien, seulement non, ça peut partir, ça casse. Break, fragile. Alors, par contre, vous pouvez faire dans toutes sortes de récipients. Ça, c'est pareil que petit. Alors, toutes sortes de récipients comme ça. Hein. Beaucoup de choses. Et la petite Suisse. Non, mais je sais pas, la petite dégueulasse. Ouais, on va surveiller après. Et même sur une feuille. Hein. De badges. Hein. Ouais, on dit. Donc ça, c'est pour les décorations de Noël. Hein. Et aussi pour la Noël, on a fait des boules qu'on met sur les sapins. Hein. Donc ça a été fait dans les plastiques comme ça. Et même on met tout dessus aussi. Hein, donc tout ça, ça marche sur la bonne température. Hein, 32 degrés. 29 degrés. Et même The leaves. bon, il faut remplir le moule. Ça, on va en mettre partout avec le trop plein.
Maintenant, il faut éliminer l'air qui est à l'intérieur pour sortir la bulle d'air. Ça c'est pour faire remonter les petites bulles d'air, sinon on a des trous dans les coquilles. Maintenant on retourne. Allez, il va s'arrêter de couler, ça veut dire qu'il durcit, cristallise déjà. Donc stop, hein. Et voilà, il reste scalp, scalp. Donc il reste juste pour faire les coquilles. Et ce qui reste, c'est la différence de température entre moule et chocolat. Le moule est plus froid, le chocolat dur directement, c'est quelque chose qu'il faut. Want is koud, chocolat is là, il y a une, je sais pas moi, une trentaine de minutes, alors moi que j'allais manger, faire petite minutes. Ouais. Ça change de couleur aussi. Comment on peut durcir le chocolat? Ah mais il durcit tout ça. Ouais. Et quand il refroidit, ben voilà. Ouais, il y a du sel. Ja, hoe maak je daar dan één deel van? Ah non, non. De pieces. Non, c'est citrus. Ah. Feuille, ouais. Donc là, non. Hein. Donc, voilà. Praline. Donc là, il y a 100% de cristallisation. Ils durcissent les tracts des étages. Alors, avec une poche, on met de la crème. Mais de la crème, la ganache, ça c'est une ganache au caramel, c'est de la caramel et du chocolat. On peut mettre un peu, comme on veut, ce qu'on veut. Hein. Donc un filling à caramel, chocolat, ganache, praliné. On peut mettre un pêche comme on veut aussi. Hein. Et on laisse sur un bon millimètre pour pouvoir remettre une couche fermée. Donc 1 millimètre et chocolat. Voilà, finish. Ben voilà, il en coupe. Hein. Oui, c'est... Kijk, zo komt het eruit te zien, dat kennen we hè. Donc c'est fourré quoi. Ouais. Alors il y a aussi des frites mères comme ici, hein. Si fraîches, si blanquettes, tout écolo. Donc ça c'est le chocolat blanc, chocolat au lait, donc oui de chocolat, mais chocolat classique. Hein. Alors ça donne un mix. Allez, les deux couleurs, c'est ici. Ouais. Oui, ça donne un mix, hein, les deux couleurs, c'est ici. Et seulement là, voilà, là c'est